Bonjour à tous et bienvenue dans One Ministry Jesus. Je continue toujours avec mon thème sur la repentance. La repentance est un grand thème, c'est un sujet très vaste. Et notre thème, notre texte de base, c'est Job au chapitre 11, versets 13 à 14. Et le deuxième texte, c'est Matthieu au chapitre 24, versets 46 à 47, où il est dit dans Matthieu que le message à prêcher dans les églises, c'est la repentance et le pardon des péchés. Et dans Job au chapitre 11, versets 13 à 14, c'est l'un des amis, l'un des compagnons de Job qui lui a dit, pour vivre la main de Dieu, voici le chemin à suivre. 1. Il faut diriger son cœur vers Dieu. Deuxièmement, étendre tes mains, lever tes mains vers le Seigneur. Et troisièmement, c'est éloigner l'iniquité de sa vie. Et quatrièmement, c'est ne pas laisser habiter l'injustice dans son cœur. Bien-aimé, nous avons aussi dit que dans Genèse au chapitre 4, le mal se couche à ta porte et tu as la responsabilité de pouvoir lui résister. Et toute personne désireuse d'être bénie par Dieu est appelée à faire ce qui est juste, ce qui est recommandé. La repentance rétablit la relation avec le Créateur. Je répète, la repentance rétablit la relation avec le Créateur. Notre relation avait été endommagée sur base de la rébellion à laquelle nous avons été. Venant à Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Dans Romains au chapitre 5, verset 11, on nous parle de la réconciliation. La Bible dit que par Jésus-Christ, nous avons été réconciliés ou nous avons obtenu la réconciliation. La repentance marche de pair avec la réconciliation. Alors, c'est quoi la réconciliation? La réconciliation est un acte qui renoue les rapports et les relations entre deux personnes ou plusieurs qui ne s'entendaient pas auparavant. Deuxièmement, la repentance, c'est le fait de rétablir la paix entre les personnes séparées ou les personnes en conflit. La réconciliation vient lorsqu'il y a eu un conflit au départ. Et la réconciliation dans le cadre de la repentance bien-aimée devient plus facile lorsque on reconnaît sa part de responsabilité. La réconciliation devient facile lorsque on reconnaît sa part de responsabilité. Dans la réconciliation, on doit parler sans offenser. Je répète, dans la réconciliation, on doit parler sans offenser et on doit écouter sans être à la défensive. Donc on laisse le climat de réconciliation prendre place. Et pour faciliter la réconciliation bien-aimée, il y a deux choses qui doivent être faites. Et celui qui a tort et celui qui a raison doivent faire ce qui suit. Celui qui a tort doit reconnaître son forfait, doit prendre ses responsabilités. Et celui qui a raison doit apprendre maintenant aussi à pardonner. Celui qui a raison doit apprendre à pardonner. Alors là, c'est dans Matthieu au chapitre 5, verset 23 au verset 24. C'est ce qui est arrivé à Jacob lorsqu'il est rentré se réconcilier avec son frère Ésaü après plus de 20 ans de conflit. Là, nous sommes dans Genèse au chapitre 33 du verset 1er au verset 4. Celui qui a tort a reconnu sa part de responsabilité et celui qui a été offensé accepte maintenant de pardonner. Il y a un adage qui dit chez moi, Mwisho ya mbio ni kushimama. Traduction, la fin de la fuite, c'est s'arrêter. La fin de la fuite, c'est s'arrêter. Notez bien,
La repentance et la réconciliation, c'est le dernier arrêt de bus si l'on veut aller loin. On ne doit pas toujours être en cabale. On ne doit pas toujours être en fuite. On ne doit pas toujours être en conflit avec son prochain. À un moment donné de la vie, on doit chercher la paix. On doit s'arrêter. On doit chercher la paix. Ici, Jacob et Ésaü étaient en conflit pendant plus de 20 ans. Je sais qu'il y a des conflits dans la société, les conflits dans les familles, les conflits qui ont duré plus de 20 ans, plus de 10 ans, plus de 30 ans. Mais jusqu'à quand allez-vous être en conflit? Mwisho ya mbio ni kushimama. Il y a un moment où vous devez vous arrêter et chercher la réconciliation. Et la réconciliation apporte la paix. Et cela ne signifie pas que vous devez vivre encore ensemble après la réconciliation ou habiter encore sous le même toit. Non. Lorsque nous lisons ce passage, Jacob, après sa réconciliation avec Ésaü, Ésaü est allé à Séhir et lui est allé à Succoth pour établir sa tente là-bas. L'important, bien aimé, c'est d'être réconcilié et de vivre en paix. Que Dieu bénisse. Passons un bon moment en compagnie du Saint-Esprit. Amen.